la nourriture, où Dieu allait envoyer un agriculteur. Mais le plus grand besoin pour ce monde, c'est le salut. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé un sauveur. Il a envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et sans Jésus, nous sommes tous perdus. Mais le sauveur est venu. Il a fait son œuvre. Il est allé à la croix à notre place. Et maintenant, il reste à nous, ça reste à nous maintenant de répondre à ce que le Sauveur a fait. Le Sauveur est venu, il a pourvu ce dont le monde avait besoin, mais aujourd'hui nous avons un autre grand besoin. Le plus grand besoin pour le monde aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un politicien. Le plus grand besoin pour ce monde aujourd'hui, ce n'est pas un agriculteur. Le plus grand besoin pour ce monde aujourd'hui, c'est un intercesseur. Quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. Quelqu'un qui va faire bouger la main de Dieu. Dieu est volontiers pour sauver quiconque. La Bible dit, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut sauver tout le monde. Mais Dieu est conduit ou guidé par deux pôles, si je peux dire, vraiment par manque de vocabulaire, pardonnez la pauvreté de mon français, mais Dieu est dirigé par deux pôles. D'un côté, il y a sa justice. Il est un Dieu juste. Et sa justice dicte ce qu'il fait. Et par défaut, il fonctionne par sa justice ou avec sa justice. Mais si nous voulons le laisser fonctionner juste avec sa justice, nous sommes mal barrés. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. De l'autre côté, il y a ce qu'il est venu instituer comme sauveur, c'est sa miséricorde. Mais cette miséricorde ne se déclenche pas par défaut. Il faut que quelqu'un la déclenche. Il faut qu'il y ait un intercesseur. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, c'est un intercesseur. Quelqu'un qui va se lever, quelqu'un qui va se tenir dans la brèche et quelqu'un qui va prier afin que Dieu ne frappe pas le monde. Une histoire très intéressante que j'ai partagée dans une étude biblique hier se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, on voit au premier verset que Abraham était assis à l'ombre d'un arbre et l'Éternel lui est apparu. Et la Bible nous dit que l'Éternel lui est apparu et trois personnes, il a vu trois personnes et il est allé se prosterner devant ces personnes. C'est étrange un peu dans ce verset. Je pense que je vais le lire un peu avec vous. Genèse 18, verset 1. La Bible dit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel lui est apparu. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Lui est apparu. Un seul Éternel lui est apparu. C'est dit l'Éternel, au singulier. Mais le verset 2 nous dit: il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. L'Éternel lui apparaît, mais lui voit trois hommes. Ce n'est pas la Trinité. Les trois ne sont pas Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous étudiez soigneusement ce chapitre, vous allez voir que vers le verset 11, 12, 13, l'Éternel va commencer à avoir une conversation avec Abraham et que si vous arrivez
au verset 22, la Bible nous dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les hommes se sont éloignés, Abraham est resté avec Dieu. Et si tu ouvres le premier verset du chapitre 19, la Bible nous dit, les deux anges arrivèrent à Sodome. C'était juste l'Éternel accompagné des deux anges. Il n'y avait pas le Père, Fils et Saint-Esprit. C'était juste l'Éternel accompagné de deux anges. Amen. Maintenant, Dieu lui apparaît sous le chêne de Mamré et là, il mange après que Abraham lui est pressé et il se lève pour partir. Alors qu'il est pour partir, au verset 16, la Bible nous dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, la Bible nous donne une petite aperçu de ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Si on peut imager un peu, c'est comme si la Bible nous ouvre le cœur de Dieu. Dieu s'est dit, vais-je cacher à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? L'Éternel est en route pour faire quelque chose. Il rencontre Abraham et il se dit, ben, je n'arrive pas à lui cacher ce que je suis pour aller faire. Alors l'Éternel dit, plutôt je l'ai lu, Abraham deviendra certainement une nation grande, au verset 18, et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, là Dieu commence à parler à Abraham. Dieu avait quelque chose dans le cœur. Il était en route pour aller faire quelque chose. Il n'était pas supposé le dire à Abraham. Mais quand il se lève pour partir, il y a quelque chose qui le saisit et qui fait que Dieu n'arrive pas à garder ce secret-là vis-à-vis d'Abraham. Et Dieu se tourne finalement et lui dit, et la Bible nous dit au verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je les saurai. Bon, il dit à Abraham littéralement, je suis en route pour aller vérifier quelque chose à Sodome. On m'a rapporté beaucoup de mauvaises choses concernant cette ville. Maintenant, je suis en route pour voir si ces choses sont vraies. Et si ces choses sont vraies, ben, je vais détruire cette ville. Et je le saurai. Il y a plusieurs questions qui se lèvent ou qui se dressent dans ma tête à ce point. D'abord, Dieu dit, on m'a rapporté qu'il y a un problème à Sodome et je suis en train de descendre pour le vérifier. Depuis toujours, j'ai toujours pensé que Dieu était omniprésent, qu'il était omniscient et qu'il connaissait toutes choses. Pourquoi est-ce qu'un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent descendrait pour vérifier quelque chose? Il n'a pas besoin qu'on lui fasse un rapport. Il le sait déjà. Je suis prêt à parier avec quiconque que Dieu savait déjà tout l'état de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est la première question qui se lève dans ma tête. Un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, a-t-il besoin de se déplacer, si on peut le dire, physiquement pour aller constater quelque chose? Je n'ai pas besoin que Dieu vienne là où je suis pour qu'il constate mon état de pécheur. Il connaît déjà. Il le sait déjà. Amen. Maintenant, l'autre chose, c'est celui-ci. L'autre question, c'est celle-ci. Admettons que Dieu habite le ciel. Admettons, est-ce qu'on peut admettre au moins cela? Admettons que Dieu habite quelque part là-haut. Et de là où on lui fait ce rapport, on lui dit Sodome, ça va mal.
Elle dit, bon, je vais descendre, je vais voir ça de près. Pourquoi ne pourrait-il pas descendre directement à Sodome? Du ciel, il peut tout direct à Sodome. Il n'a pas besoin de descendre quelque part et puis de commencer à marcher. Il peut descendre direct s'il en avait besoin. Et même si il devait descendre, mettons que Sodome, c'est là. Abraham est ici. Pourquoi est-ce qu'il doit descendre par là? Pour passer par là où Abraham se trouve et aller à Sodome. Il pouvait descendre de l'autre côté et aller à Sodome sans jamais passer par chez Abraham. Laissez-moi vous suggérer que s'il est passé par chez Abraham, parce qu'il a fait exprès pour passer par chez Abraham. S'il est passé par là, c'est qu'il y avait quelque chose qui l'a attiré chez Abraham. Il avait une raison spécifique. Il n'est pas passé par là parce que c'était le seul chemin qui menait à Sodome. Il n'est pas passé par là, encore moins qu'il avait besoin d'aller jusqu'à Sodome. Il est passé par là parce qu'il voulait passer par là. Parce qu'il a choisi de passer par là. Et permettez-moi de vous suggérer une seule chose. Pourquoi il a voulu passer par chez Abraham? Parce que l'intention de Dieu n'a jamais été de détruire Sodome. Mais il voulait juste une excuse pour ne pas détruire Sodome. Dieu cherche juste une excuse pour ne pas détruire ta famille. Dieu juste cherche une excuse pour ne pas détruire cette ville. Dieu cherche une raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner une raison pour que ses parents ne soient pas détruits? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner l'excuse dont il a besoin pour qu'il sauve, alléluia, son entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'adresser et lui donner l'excuse dont il a besoin pour ne pas utiliser sa justice? Abraham était appelé l'ami de Dieu. Et laissez-moi vous suggérer que nous avons besoin d'être intimes avec Dieu. S'il y a un temps où nous avons besoin de passer du temps avec Dieu, c'est maintenant. Tu ne peux pas devenir intime avec quelqu'un si tu ne passes pas le temps avec lui. Le degré de l'amitié et de l'intimité est déterminé par le temps que vous passez ensemble. Si vous êtes amis, vous allez passer du temps ensemble. Et si nous voulons que Dieu soit notre ami, nous allons passer du temps ensemble. Laissez-moi suggérer à cette congrégation aujourd'hui, s'il y a un temps où nous devons élever notre barre en ce qui concerne notre temps de prière personnelle, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons commencer à prier comme nous n'avons jamais prié auparavant, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons nous donner cette discipline, où nous trouvons une place seule avec Dieu dans notre garde-robe, alors que personne n'est au courant, moi seul et Dieu est au courant de ces lieux de rendez-vous, de ces temps que je passe dans sa présence. C'est aujourd'hui, c'est cette génération, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous saisir de Dieu. C'est maintenant que nous devons rentrer dans l'intimité de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas répondre aux demandes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Le monde est dans la détresse. Le mal est dans le mal radicalement. Si nous allons faire face à ce que le monde nous présente, nous allons être aussi radical dans notre relation avec Dieu. Nous allons être aussi intenses dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous avez un ami intime, vous lui révélez vos secrets. Le degré de l'intimité détermine toujours les degrés de secret que tu vas confier à quelqu'un. Plus tu es intime, plus tu vas lui faire savoir. Avez-vous déjà ces genres d'amis, ces genres de personnes dans votre vie où des fois quelque chose vous arrive, vous dites non, je ne veux pas lui dire, je ne veux pas lui dire, je ne veux pas lui dire. Et quand tu arrives devant la personne,
ça sort tout simplement de la bouche. Tu les dis tout ça. Et là, tu commences à te dire non. Et c'est seulement à moi que ça arrive. À tous. Et Dieu, Abraham était ami avec Dieu, au point que Dieu n'a pas pu garder un secret vis-à-vis d'Abraham. Sommes-nous assez intimes avec Dieu pour que Dieu commence à nous révéler ses secrets? Tu veux rentrer dans les secrets de Dieu, passe du temps en secret avec Dieu. Tu veux rentrer dans les secrets de Dieu, passe du temps en secret avec Dieu. C'est bon la prière corporative, mais tu ne peux pas survivre seulement avec la prière corporative. Tu dois développer un temps de prière personnel. Tu dois arriver à une place où tu attires Dieu dans un lieu secret et tu deviens intime avec lui. Tu dois arriver à ce lieu. Et c'est là que Dieu va commencer à te révéler ce qu'il y a dans son cœur. Et regardez ce qui suit. Je vais avancer rapidement. Regardez ce qui suit au verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, et en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Abraham, lorsque Dieu lui informe qu'il est en route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham ne se tourne pas pour courir au journal de Montréal et dire, écoutez, j'ai une révélation, j'ai une nouvelle, news. Demain, vous allez voir, pour se faire maintenant du capital prophétique là-dessus. Demain, vous allez voir, Dieu va détruire cette ville. Et non, Abraham est entré en intercession. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour que tu pries pour la situation. Dieu ne te révèle pas quelque chose pour que tu ailles le dire à quelqu'un d'autre. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour que toi, tu pries pour cette situation. S'il voulait que quelqu'un d'autre, le frère Ludovic, prie pour cela, il allait le révéler au frère Ludovic. Des fois, les gens, Dieu va leur montrer quelque chose, ils vont dire, oh, je vais le dire pour que nous prions. Non! Prie-toi! Prie-toi. Dieu t'a montré, toi tu pries. Parce que c'est toi que Dieu a choisi la personne la plus apte à prier pour la situation. C'est pourquoi Dieu te le montre. J'ai eu une révélation. Garde ta révélation. Dieu n'est pas dans les affaires d'exposer les gens. Dieu n'expose pas les gens. Dieu convainc les gens. Donc quand Dieu te parle au sujet du frère à vous, prie pour le frère à vous. Ne va pas le dire à tel ou à tel. Dieu est passé par chez Abraham parce qu'il savait que lorsqu'il passe par là, Abraham allait intercéder. Et c'est ce que Abraham a fait lorsqu'il a eu le message. Il a commencé à intercéder, Seigneur. Et s'il y avait 50 justes, la ville devrait-elle être détruite à cause des méchants? Et les justes, qu'est-ce qu'on va faire des justes? Seigneur, donne-nous encore du temps. Intercède. Dieu a besoin des intercesseurs aujourd'hui. Dieu désire sauver Montréal. Dieu désire sauver ta famille. Dieu désire sauver ton école. Dieu désire même sauver ton patron. Autant méchant qu'il soit, Dieu désire le salut pour lui. Mais est-ce que tu vas te tenir dans la brèche? Est-ce que tu vas intercéder? Tu vas amener son nom devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, aie miséricorde. Peut-être qu'il y a juste un peu de ça de bonté en lui. Est-ce qu'on ne peut pas l'épargner pour préserver cette bonté? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose
avec lui. Écoutez, nous devons être comme l'ouvrier de la vigne. Qui, quand le maître de la vigne vient et il dit, je ne trouve pas de fruits à cet arbre, coupe-le, et comme ça, on va s'en débarrasser. Il prend trop de place dans mon champ. Et l'ouvrier dit au maître, non, maître, donne-moi encore 1 an. Je veux mettre encore de la terre autour. Je veux mettre du fumier autour. Je vais arroser autour. Alléluia. Peut-être que prochainement, quand tu viendras, tu trouveras du fruit. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous devons intercéder. Nous devons prier et intercéder jour après jour, après jour, après jour, après jour. Du temps que quelqu'un respire, il y a de l'espoir. Du temps que quelqu'un respire, il y a de l'espérance du salut. Vous savez, quand on arrête d'intercéder, quand la personne meurt, quand quelqu'un meurt, c'est là qu'on arrête. Du temps que la personne est vivante, nous allons continuer à frapper à la porte de Dieu. Que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel ne se lassent, alléluia, ni ne se fatiguent, qu'ils ne sommeillent point, et qu'ils ne donnent point du repos à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem dans sa gloire. Alléluia. Nous n'allons pas donner à l'Éternel du repos. Nous n'allons pas donner à l'Éternel du repos. Nous allons intercéder. S'il y a un temps où nous allons commencer à prier, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous allons nous lever et nous tenir dans la brèche, c'est maintenant. Et Abraham a intercédé, il a négocié, il a plaidé avec Dieu. 40, 30, 10, et finalement, il a laissé aller l'Éternel. Écoutez, s'il y a le plus grand besoin dans l'Église aujourd'hui, ce sont les intercesseurs. Et l'intercession n'est pas facile. Laissez-moi vous dire la première des choses. Pourquoi il n'y a pas beaucoup qui intercèdent? Parce que premièrement, ça se fait en secret. Mais nous aimons trop recevoir le crédit. Si on veut avoir des musiciens, il va y en avoir jusqu'à ce que ça nous sorte par les oreilles. On pourrait avoir tout le sanctuaire sur la plateforme et en train de chanter au banc et tout le monde serait content. S'il faut prendre le microphone, oh, là c'est bon. S'il faut venir en avant des gens, oh, là c'est bon. Mais ce qui se passe en secret, oh, là tu ne trouves pas beaucoup de gens. Mais savez-vous, s'il n'y a pas rien qui se passe en secret, nous n'allons pas voir rien qui se produit ici en public. Parce que lorsque tu pries en secret, ton Dieu te récompense ouvertement. Ouvertement. Il te récompense ouvertement. Si tu es là, laisse-moi te donner une nouvelle. Flash, flash, flash news. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un a intercédé pour toi. Quelqu'un s'est tenu dans la brèche pour toi. Quelqu'un a prié pour toi. Maintenant, ne fais pas que la chaîne s'arrête sur toi. Étends ta main et passe le flambeau. Prie aussi pour quelqu'un. Intercède aussi pour quelqu'un. Intercède pour quelqu'un. Ne lâche pas. Malgré les apparences, ne te fie même pas aux apparences. Prie quand même. Intercède quand même. Même si ça semble sec, intercède. Même si ça semble que tu pries et puis ça cogne juste le plafond et puis ça tombe, la situation ne change pas. Intercède. Prie. Prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Sans la prière, nous sommes nuls. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, nous sommes perdus. Si je suis sauvé, quelqu'un a prié pour moi. Si tu es sauvé, quelqu'un a prié pour toi. Prie donc pour quelqu'un également. Écoutez, vous savez que l'intercession change le cours de l'histoire. L'intercession change le cours de l'histoire. Une histoire intéressante, je vais essayer de conclure avec celle-ci, c'est l'histoire de Jonas. Prédicateur de Dieu,
On lui dit d'aller prêcher à Ninive. Mais les Ninivites étaient tellement méchants. Certains théologues disent que les Ninivites étaient tellement méchants qu'ils avaient tué toute la famille de Jonas dans le passé. C'est pourquoi Jonas ne voulait pas vraiment aller à Ninive. On dit que le roi de Ninive s'était né sur le trône. Et les marches qui menaient vers son trône, le siège de son trône, étaient faits en crâne de squelettes d'hommes, en fait. Ils étaient tellement méchants. Et quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive, prêche, s'il ne se répand pas, je vais détruire la ville. Wow! Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il s'en va vers Tars. Et il a prédit que Dieu allait détruire Ninive. Après avoir fait 3 jours dans le ventre de baleine, il est craché là-bas. Et il se lève, il prêche. Dieu va détruire cette ville. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire cette ville. Et après avoir prêché, il sort de la ville pour maintenant regarder la destruction. Waouh, on va voir Dieu faire. Mais le truc, c'est que les Ninivites avaient reçu le message. Et ils se sont repentis. Et Dieu a pardonné, malgré leur méchanceté. Et là, Jonas se fâche. Pourquoi? Parce que il risque maintenant de se faire traiter de faux prophète. Vous savez, nous recherchons toujours le crédit. Nous devons rechercher les âmes. Le battement du cœur de Dieu, c'est les âmes. Dieu n'est pas intéressé à ce que je prie pour quelqu'un, et puis que la personne guérit ou la personne ressuscite. C'est bon, il va faire ces choses. Ça fait partir du kit. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que quelqu'un qui allait en enfer, il se détourne, il commence à marcher vers le ciel. Et c'est ça la raison pourquoi on est là. Et c'est ça l'objectif de Dieu. Dieu n'est pas allé à la mort pour que nous, à la croix pour que nous ayons la guérison. Il guérissait déjà avant d'aller à la croix. Si c'était juste la guérison, il n'allait pas aller jusque-là. Il guérissait déjà. Il pouvait juste faire tout le monde, les démoniaques, tout le monde. Et puis c'est fait. Mais Dieu est intéressé dans l'âme. Dieu est intéressé dans l'âme. Dieu te veut. Et Dieu cherche les intercesseurs. Des gens qui vont se tenir dans la brèche, qui vont s'élever et qui vont prier, qui vont dresser un mur et qui vont dire, Seigneur, ne frappe pas encore. Seigneur, retire ton épée et étends ta main de grâce. Seigneur, couvre encore au moyen de ton sang. Seigneur, renouvelle encore ta grâce en notre faveur. Père, je sais que ma famille, alléluia. Qui a des membres de famille qui ne sont pas encore sauvés ici? Tout le monde. Et si nous nous levons tous ensemble? Le besoin le plus criant de l'Église aujourd'hui, c'est des intercesseurs. Qui va se tenir dans la brèche? Qui va prendre l'engagement avec Dieu